Madame la maire, chers collègues, voici donc notre temps d'expression politique et à Libre d'Agir pour Rennes, nous avions le choix de vous parler de l'état d'insécurité toujours plus catastrophique de notre ville, entre coups de couteau à 18h, rodéo sauvage, plage d'hélice ou autre école bâchée pour que les enfants ne voient pas les trafiquants de drogue. Tous ces éléments factuels auraient mérité une intervention. Nous avions le choix de vous parler ce soir du Tour de France que j'ai dû suivre, comme les Rennaises et les Rennais, samedi sur France 2, à la télévision, faute de pouvoir le voir en vrai, car vous l'avez purement et simplement refusé. Un drôle de concept de la relance économique, surtout quand on voit l'effervescence brestoise. Ou encore, on aurait pu parler des pistes cyclables faites à la va-vite, comme celle du boulevard d'Armorique, qui plonge tous les usagers, tant cyclistes qu'automobilistes, dans un abîme de perplexité, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de tourner vers les monts d'Arrée. Mais je choisis de prendre 2 minutes pour vous partager, chers collègues, élus à la mairie de Rennes, notre immense inquiétude quant à l'abstention que nous avons observée hier. Je vais essayer de ne pas redire ce que dit Carole Gandon et Honoré Puil, mais beaucoup d'entre nous se sont présentés devant les électeurs. Nous nous sommes engagés et nous avons pu constater que seulement un électeur sur 3 s'est déplacé. Selon un grand quotidien local, j'avais le chiffre, Honoré Puil, de 65,23, c'est à peu près pareil, des électeurs rennais sont restés chez eux. C'est démocratiquement catastrophique, dramatique. Cela veut dire qu'ils ne se sentent plus concernés. Et nous, tout à chacun, nous les avons rencontrés et nous avons toutes et tous entendu ces phrases terribles de désespérance. Ça ne sert à rien, ça ne changera rien, je n'irai plus voter. Et pire encore, ces jeunes qui nous disent qu'ils ne sont jamais allés voter. Et le plus dramatique peut-être est que, malgré nos différents appels à la mobilisation, et je crois qu'ici, toutes et tous, nous en avons fait, rien n'a changé. Le deuxième tour a été aussi catastrophique. Ce que nous constatons humblement est que rien n'a été fait pour favoriser la participation, et en premier lieu, certainement, les dates des élections. En effet, après plus d'1 an de privation de liberté, nécessaire pour combattre le virus et sauver des vies, la première action qu'on nous demande de faire, qu'on demande de faire aux citoyens, c'est d'aller voter à 2 élections, 2 week-ends, et ceci après un retour progressif à la vie normale. Eh bien, je vais vous le dire, chers collègues, les Rennaises et les Rennais, comme les Français, avaient envie de tout, sauf d'aller voter. En second lieu, les différents cafouillages administratifs que je voudrais souligner ne participent pas à la promotion de l'exercice démocratique. Envoi des enveloppes de profession de foi avec 4 semaines d'avance, enveloppes souvent incomplètes, et, plus grave encore, beaucoup de rues ne les ont pas du tout reçues. Et la liste n'est pas exhaustive. Je rejoins Carole Gandon pour dire qu'à l'heure du numérique et de la crise démocratique, les nouvelles formes de vote sont forcément à étudier. En conclusion, à Rennes, plus particulièrement, nous n'avons pas échappé à la tendance nationale. Cette tendance d'abstention, et ce malgré un arsenal toujours plus important de soi-disant consultations citoyennes. On a la fabrique citoyenne, le jury citoyen, le budget participatif, et la dernière fois, lors de votre conférence sur le livre blanc de la sécurité, il y avait moins de 40 Rennaises et Rennais si on enlève les élus, les agents et les intervenants. 40 Rennaises et Rennais, soit 0,018% de la population de Rennes sur un sujet qui les préoccupe pourtant. L'urgence démocratique est de tout faire pour que les citoyens s'expriment dans les urnes. C'est là le seul lieu légitime pour la représentation. Et en parlant de représentation, j'en profite pour vous dire qu'à Nantes, ils ont délocalisé le conseil municipal et qu'ils peuvent aujourd'hui se retrouver au complet. Ça aussi, ça participe de l'exercice démocratique. Je vous remercie.